Ça va, Christine? C'est bon. Ça va bien, oui, oui, oui. Euh, donc nous allons pouvoir commencer ce direct. Donc je le disais tout à l'heure en t'attendant, Christine, que tu vas animer cette thématique sur vivre le deuil et accepter les changements de la vie, puisque tu es thérapeute et coach de vie, mais justement tu es spécifiquement formé sur l'accompagnement du deuil. Donc tu vas nous en dire plus, notamment en termes de définition. Tu vas nous parler de ce qui est le deuil naturel et également la distinction avec le deuil pathologique. Tu vas nous parler de ce que peut apporter aussi le fait de se faire accompagner par un professionnel, en quoi parfois, selon où on en est dans le deuil, ou en tout cas de comment on le vit, ça peut vraiment être précieux. Et tu vas nous donner des repères aussi pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le deuil pour les personnes qui sont en train de vivre ce processus-là. Donc, Christine, on a discuté avant de faire ce direct ensemble. Ton parcours, il est un peu atypique et toi-même, du coup, le deuil, c'est quelque chose que tu as connu à différents niveaux. Tu vas plus nous en parler. J'avais envie de parler notamment de la partie professionnelle, en tout cas, puisque quand je dis atypique, c'est que tu as eu une multitude de casquettes et je trouve ça assez incroyable puisque donc tu as été bénévole, tu as été salarié, tu es chef d'entreprise euh, et tu l'as été dans des projets qui sont très variés. Tu as eu une ferme pédagogique, tu as été aussi mairesse, voilà, tu as été maire d'une commune. Donc Oui. Christine multicasquette. Donc l'adaptation, le deuil du changement, c'est des choses que tu connais, c'est des choses que tu connais sur un plan aussi plus personnel. Mais voilà, pour la suite, je te laisse à présent la parole et nous en dire plus sur cette thématique d'aujourd'hui qui est le deuil. Voilà, à toi de jouer. Ok, je te remercie, Sophie. Merci pour cette introduction. Effectivement, donc je vais commencer par me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet, dans cette conférence sur vivre le deuil et accepter tous les changements de la vie. Donc moi, je suis Christine Brasseur. Je suis installée en cabinet à Limoges. Je travaille également en visio et je suis coach et thérapeute. Je pratique la relation d'aide selon l'approche rogerienne, donc c'est un courant humaniste centré sur la personne. Et donc, comme tu le disais, je suis spécifiquement formée autour de l'accompagnement du deuil. Donc moi, au quotidien, j'accompagne des femmes, des hommes, des adolescents qui vivent de l'inconfort psychologique dans toutes les situations de changement de vie. Donc aujourd'hui, on parle du deuil. Quand on parle du deuil, bien souvent, on pense à la mort, à la perte d'un être cher. Mais on va voir tout à l'heure que le deuil, c'est plein d'autres formes. Donc effectivement, mon parcours professionnel est atypique et j'ai moi-même vécu, expérimenté les changements de vie, que ce soit sur l'acceptation de deuil personnel, mais également sur toutes les reconversions professionnelles que j'ai pu faire. Ces changements de vie sont pas toujours faciles à accepter, accepter le rebond, et ça, c'est vraiment le travail du deuil. Donc en fait, j'ai quand même toujours eu des points communs, c'est-à-dire les relations humaines. Et j'ai choisi de m'installer, de me former et de m'installer en mars 2022 pour faire de mon expérience et de mes formations mon métier. Donc aujourd'hui, j'accompagne mes clients sur les thématiques de l'acceptation de ces changements de la vie, donc les séparations, les déménagements, les reconversions professionnelles et bien sûr le deuil dans le sens de la perte d'un être cher. En fait, moi, je vais travailler avec différents outils, des outils d'analyse transactionnelle, donc ça, c'est des théories de la communication, mais aussi des outils de visualisation, de pensée positive. Je pratique avec certaines techniques de PNL, de programmation neuro-linguistique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la visualisation en état de conscience modifié. Euh, plein de
de petits outils thérapeutiques qui vont en fait être sortis de ma mallette en fonction des besoins des personnes que j'accompagne. Donc il n'y a pas de carte prédéfinie d'un accompagnement. Moi, je vais vous proposer un accompagnement à mon image, c'est-à-dire actif, dynamique, qui va vous permettre de vous rendre autonome, d'accéder à votre demande et puis de pouvoir peut-être avec des petites choses à réaliser chez vous, accéder un petit peu plus rapidement aux objectifs que vous vous fixez. Donc aujourd'hui, dans cette thématique sur la présentation du deuil, je reprends les objectifs. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. On va déjà commencer par qu'est-ce que le deuil, donc le définir. Je vais vous distinguer le deuil naturel du deuil pathologique. Ensuite, vous expliquer pourquoi c'est peut-être important d'être accompagné par un professionnel sur cette thématique-là, et notamment dans l'idée, ce que je dis souvent, d'économie psychique pour le rebond. En fait, ça peut juste permettre de gagner du temps, des fois, lorsque l'on est en situation difficile. Et puis après, vous donnez des petits repères si vous vous interrogez sur votre propre situation, savoir repérer où est-ce que vous en êtes dans votre deuil et qualifier est-ce que oui ou non j'ai besoin d'être accompagnée ou est-ce que je laisse faire le processus. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que le deuil? On en a tous une petite idée, bien sûr. C'est un mot qui revient assez régulièrement dans la vie de tous les jours. Et pourtant, des fois, on se fourvoie un petit peu. Des fois, le mot deuil, il est utilisé pas toujours à bon escient. Donc revenons sur la définition. Le deuil, c'est quoi? C'est une réaction naturelle suite à la perte d'un être cher, à la perte d'une situation, à la perte d'une identité. Il faut avoir en tête que le deuil, ça vient du latin dolere, qui veut dire douleur. Et donc, la douleur, c'est vraiment inhérent à toutes les situations de perte et de manque. Souvent, le deuil est présenté dans différentes littératures, mais on reprend très souvent les étapes qui sont présentées par Elisabeth Kübler-Ross, donc qui sont présentées, alors ça dépend, hein, des fois en 5 étapes, des fois en 7, des fois en 9, parce que des fois il y a des étapes qui sont regroupées, mais je vais vous représenter un petit peu ces différentes étapes. Le deuil, on a dit, c'est un processus naturel, c'est un processus de cicatrisation ou un processus de digestion. D'accord? Cette cicatrisation, cette digestion, sa première étape, c'est quoi? C'est le choc. Le choc, c'est le fait d'apprendre la perte, le fait de constater une séparation, si c'est dans le cadre d'une histoire de couple. Dans le deuil, ça va être apprendre la mort de l'être cher. Suite à ce choc vient très souvent une étape qui s'appelle le déni. C'est quand on va avoir une réaction de protection, un mécanisme de défense pour amortir le choc, c'est-à-dire qu'on va refuser cette réalité. Donc c'est vraiment non, c'est pas possible. Ça, c'est l'étape du déni. Alors souvent, je marchais un petit peu avec les mains. On a le choc, on a le déni et la courbe du deuil, elle va se présenter comme ça. Donc régulièrement, je vais vous dire où est-ce qu'on en est dans notre courbe du deuil en fonction de ma présentation. Après le déni, arrive la colère. La colère, elle peut être de différentes formes. En fait, c'est quoi la colère? C'est le non. C'est le refus qui vient après le déni et qui s'installe un petit peu plus. Donc, ça va être un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration. Cette colère, elle peut être dirigée vers les autres, vers la personne perdue et puis peut-être même vers soi-même. D'accord? Ou vers la terre entière. Ce qui est important de savoir dans cette courbe du deuil décrite par Elisabeth Kübler-Ross, c'est que le processus de deuil n'est pas linéaire. Donc, toutes ces
étapes que je vous décris dans cet ordre ne sont pas une liste de courses ni une to-do list. Il n'y a pas la notion de check. C'est bon, j'ai passé la colère, je passe à l'étape d'après. Des fois, il y a des mouvements. On peut passer à une étape et revenir à l'autre ensuite. Et ça peut rester un processus naturel. Ça peut rester un deuil qui n'est pas pathologique. On reviendra dessus. Après la colère, souvent, on a l'étape qu'on appelle de négociation ou de marchandage. Donc là, c'est quand on a passé l'étape du dessus et quand on va essayer de négocier. Alors, si c'est dans le cadre d'une séparation, c'est peut-être négocier avec l'être aimé, mais sinon, ça peut être aussi une négociation avec soi-même ou une négociation avec une force supérieure. Ça peut être la négociation avec la religion également pour alléger la douleur. Ça peut ressembler à, oh là là, je sais pas moi, si on est dans le cadre d'une séparation, faites que mon être aimé revienne à moi et je promets, j'arrêterai de fumer, j'en sais rien, n'importe quoi. Ça, c'est vraiment la partie négociation, marchandage. On peut le conscientiser, toutes ces étapes, et pas forcément le conscientiser. Mais ça fait partie du processus du deuil. Après la négociation on arrive dans le bas, dans le creux de la vague, c'est ce qu'on appelle la dépression. Donc c'est cette grande tristesse qui arrive au moment où ça y est, on a compris que c'était terminé, que l'on n'aurait plus de contact avec la personne. Si c'est sur une situation, si c'est sur un licenciement, on comprend que oui, on n'ira plus dans cette entreprise, on n'aura plus ce poste-là, cette reconnaissance sociale-là. Là arrive la dépression. Cette dépression, elle se caractérise par cette grande tristesse et par le sentiment de vide qui entre en soi. Elle peut durer plus ou moins longtemps. Il n'y a pas de durée normale de chacune de ces étapes sur cette courbe du deuil. Et puis ensuite, une fois qu'on a circulé comme ça, là on a parlé de la dépression dans le creux de la vague, et bien là on va remonter la pente, c'est-à-dire qu'on va arriver sur les dernières étapes. Donc soit on peut le grouper, c'est-à-dire parler de l'acceptation, et cette acceptation, elle va se découper en différentes étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer à intégrer en soi cette perte, et cette perte va être de moins en moins souffrante. Donc, il va y avoir de l'expérimentation. Peut-être, ça y est, je retourne au cinéma, je retourne dans ce restaurant-là alors que ça m'était impossible il y a quelques mois. Je suis en capacité de reprendre des décisions, de reprendre des engagements, de me projeter dans l'avenir, je sais pas, d'avoir la volonté de partir en vacances, de prendre l'air. Voilà. Là, on est sur l'acceptation, on remonte la pente. Est-ce que c'est Donc ça, cette oui. phase, tu as évoqué plusieurs fois tout à l'heure la notion de rebond. Mhm. Du coup, cette phase-là un peu positive où on remonte, est-ce que c'est ça que tu appelles cette phase la phase de rebond? Le rebond, oui, alors ça, c'est vraiment très personnel quand je parle du rebond. C'est dans la notion de savoir rebondir, en fait, quand on a des difficultés dans la vie. Et ce rebond, bah oui, c'est être en capacité d'intégrer tout ce qui s'est passé dans la situation précédente, d'en garder le positif et de se projeter sur la suite de la vie. Ok, Ça te va comme ça me va réponse? très bien. Bon. Donc en fait, effectivement, là on a parlé de tout ça. Donc maintenant, comment on se situe sur l'idée du deuil naturel et du deuil pathologique? Le deuil naturel, on a dit, c'est normal, ça fait partie de la vie. Tout le monde va devoir accepter des pertes dans sa vie. Ça peut commencer très tôt avec la mort du poisson rouge. Et c'est très difficile de l'accepter, mais bon, bah, on est un petit peu triste et puis après, ça passe.
C'est un deuil naturel. C'est comme quand on tombe, on a un bobo, on a une croûte. La croûte, elle dure longtemps et puis un jour, on se recogne dedans, ça se remet à vivre, ça refait mal. Et puis finalement, ça finit par cicatriser, qu'on y mette de la pommade, du cicaplast, je ne sais quoi, ou qu'on n'y fasse rien. Donc ça, c'est le processus naturel de cicatrisation. Ça devient pathologique quand il peut y avoir une cristallisation sur certaines des étapes que l'on vient de voir. J'ai bien expliqué que c'était pas naturel, enfin c'était pas pardon linéaire, c'est-à-dire que on les passe pas une après l'autre. On peut revenir sur une étape. Ce n'est pas pour autant pathologique. Ça devient pathologique. Il va y avoir des signes spécifiques, par exemple une tristesse qui va rester, cet état de dépression qui va rester et qui n'est pas pour autant de la dépression au sens propre, c'est-à-dire elle est née de cette perte. La perte de l'élan vital nourri par le vide créé par cette perte. Ça peut être aussi en symptomatologie de la souffrance physique, de la souffrance psychologique intense depuis ce moment-là. Des capacités à ne plus se projeter dans l'avenir, à ne plus réussir à prendre de décisions, à avoir une lourdeur dans la vie de façon générale. Souvent, ce deuil pathologique, il est ressenti, c'est un ressenti de la personne. On peut pas cocher sur un bout de papier en disant ah bah oui là c'est un deuil pathologique. Tout à l'heure je vous parlais de la durée. On peut pas dire pour la perte d'un enfant c'est X temps, pour la perte d'un parent c'est X temps, pour un divorce c'est X temps. Non, c'est très personnel. Le chemin de chacun est vraiment différent. Parce que dans le deuil, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est la représentation que j'en fais. Et ça, souvent, je le dis en séance, en fait. Il faut vraiment sentir le deuil quand on est en relation avec une situation ou avec une personne. C'est comme si on lui donnait la main. Bon, là, vous voyez pas toute l'image. Mais quand on donne la main à quelqu'un, il y a quelque chose au bout qui tient. Et quand on donne la main à cette personne, on sait qu'on a des sentiments, qu'on a des affections, qu'on a des souvenirs, on a des rires ensemble, on a peut-être aussi des fâcheries, mais on a tout ça qui passe par le fait de se donner la main. Quand on a la perte, la main se lâche. Le bras, il tombe. Il est plus tenu par ses liens. Et tout le travail du deuil, ça va être de réussir à intégrer les liens, donc les souvenirs heureux et malheureux, les sentiments, les émotions, à ramener tout ça à soi. C'est vraiment ça le travail du deuil. Et quand le deuil est pathologique, c'est quand on n'arrive pas à retrouver en soi, dans ses ressources internes, tout ce que l'on avait dans cette situation partagée avec l'autre. Enfin voilà, même dans une situation de vie. Quand on a toujours cette sensation qu'il manque cette ressource et que cette ressource est à l'extérieur, c'est que le deuil n'est pas terminé. Et donc voilà, quand il reste un caillou dans la chaussure, on peut parler d'un deuil pathologique. Moi, je peux vous faire part un petit peu des accompagnements que j'ai effectués, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut venir consulter pour un deuil, ça c'est propre à chacun. J'ai envie de dire, c'est pas besoin de téléphoner tout de suite après avoir appris que vous avez perdu votre papa, votre maman, parce qu'il faut laisser faire le travail naturel déjà. Et aussi, peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement tout de suite parce que vous sentez que c'est important pour vous, peu importe. Après, il peut y avoir des accompagnements en deuil qui viennent sur des deuils qui sont très longs. J'ai accompagné une personne qui avait perdu son papa il y a une vingtaine d'années. Donc, bien sûr que dans sa courbe du deuil, il y a eu de la projection.
Il y a eu la construction de sa vie professionnelle, personnelle, mais pour autant, régulièrement, il y avait un petit caillou qui revenait, il y avait des problèmes de gestion émotionnelle, de colère ou peut-être de marchandage. Toujours essayer d'attendre d'une force extérieure le retour du père. Donc voilà, ça peut, c'est vraiment, ça se qualifie presque dans son intérieur. C'est un ressenti. C'est clair? Bah écoute, ouais, tu vois, j'ai pas de questions à te poser. J'en ai pas. Écoute, il y en a pas dans le chat non plus, donc c'est très clair. Ok. Je vais Bon, peut-être très bien, on je vais poursuit peut-être même y alors. aller. Moi, du coup, je vais te laisser continuer. Donc j'ai pris un petit peu d'avance justement sur quelle est l'importance dans l'accompagnement du deuil par un professionnel. Il y a différents types d'accompagnement et ça dépend vraiment de ce que l'on recherche. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà suivies par un psychologue clinicien, par un psychothérapeute, en fait, il y a deux façons de voir cet accompagnement spécifique autour du deuil. C'est que, bien sûr que dans le travail d'accompagnement thérapeutique, psychologique, toutes les formations de relations d'aide se ressemblent. Il y a un accueil bienveillant, non jugeant. On fait travailler la personne sur ses ressources internes. On fait en fonction de ce que la personne apporte et on se cale sur ses besoins. Par contre, ce qui est un petit peu différent avec le process d'accompagnement du deuil, c'est que justement, on a un petit process. C'est-à-dire qu'on va aller retravailler le choc. Vous vous souvenez sur la courbe, c'est le point de départ. En accompagnement du deuil, on est formé à travailler sur une ligne de temps. On va aller voir cette période du choc et on va re-questionner ce qui s'est passé en vous, dans vos sentiments, dans votre corps, dans vos ressentis, dans les échanges avec les personnes qui étaient présentes. Et en fait, on va poser des questions qui sont difficiles et souvent, cette période-là n'est pas investiguée de cette façon-là par des personnes non formées ou même par rapport à votre entourage parce que vous pouvez être très très bien soutenu par des amis, par de la famille. Mais vous savez, cette partie-là, elle est un peu taboue. On n'ose pas parler de cette partie-là. Donc en fait, on va repartir là et puis, on va se promener sur le fil du temps, c'est-à-dire aller rechercher les liens qui étaient positifs, négatifs avec cette personne avant cette période du choc. On va les intégrer en soi pour pouvoir être en capacité d'aller se projeter dans l'avenir. Donc, c'est un travail, l'accompagnement par un professionnel autour du deuil, c'est un travail qui peut se faire assez rapidement. Il y a besoin en moyenne autour de 5 séances, ça peut être suffisant si vous êtes prêt, si c'est vraiment votre désir ardent. Et c'est quelque chose qui peut se faire en parallèle d'un travail thérapeutique qui se fait déjà avec un psychanalyste, avec un psychologue. C'est juste un travail ponctuel à côté. Et puis donc, oui, je reviens sur la notion de non-jugement et de qu'est-ce qu'on peut mettre dans le deuil sur des petits exemples. Ça peut être, on a dit, une situation, ça peut être le deuil d'un organe, une femme qui a eu une chirurgie suite à un cancer du sein, ça peut être le travail d'un deuil. Ça peut également être bonjour Christine, je viens te voir aujourd'hui parce que ça fait 4 ans que je pleure la mort de mon chat. C'est ok. Moi, je vais pas vous dire ce que peut-être un ami pourrait dire. Écoute, Christine, c'est bon quoi, ton chat, ce n'est qu'un chat. Ben non, si 4 ans après vous pleurez encore la mort de votre chat, c'est qu'il y a un investissement émotionnel dans la relation que vous aviez avec lui qui fait qu'aujourd'hui ça ne passe pas. Donc là, effectivement, c'est pathologique et c'est important d'être accompagné à accepter ce départ.
Donc, il y a vraiment cette notion de non-jugement et de bienveillance, et le travail sera exactement le même. Si c'est une situation, si c'est, voilà, là j'ai parlé du chat par exemple, ou si c'est un licenciement, si c'est un départ en retraite et que votre situation sociale a changé et que c'est difficile à accepter, voilà, tout ça c'est exactement pareil. On va faire le même travail, le même déroulé, parce qu'après ça va être propre à vous où vous en êtes. Et Donc pour terminer, pardon. non, non, je reviens sur ce que tu disais sur les différents exemples. C'est toi qui m'avais parlé de cet exemple quand tu parlais du deuil d'un organe. Mm. Tu m'avais parlé de cette personne, du deuil de sa vessie, mais c'était sa fille qui était venue te voir. Et du coup, Ouais. c'est aussi possible finalement que le deuil il soit plus ou moins inconscient, ou en tout cas que ça prenne une place qu'on ne voit pas et que ce soit l'entourage qui en pâtisse. Et là, en l'occurrence, qui vient te voir en disant voilà, c'est pénible en fait. Mm. Oui, alors elle n'est pas venue me voir, mais elle m'a questionnée. C'est-à-dire que on s'est rencontrés et elle m'a dit, mais ce que vous me dites, donc sur une présentation comme on fait là, elle m'a dit, en fait, ce que vous me dites, ça me parle parce que moi, mon papa a été opéré et donc il n'a plus de vessie, il a une poche maintenant et en fait, il est toujours en train de dire ma vessie, quand j'avais ma vessie, à l'époque où j'avais encore ma vessie. Et donc, elle m'avait dit, mais est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Et là, je lui ai dit, oui, oui, tout à fait. Donc après, par contre, elle en a parlé à son père qui, Oui, lui, m'a contacté parce qu'il était oui, oui, d'accord c'est pour lui faire le travail. qui a fait le Mais travail, oui, évidemment. mm, Ouais, c'est mm. intéressant. Bah, la dernière étape, c'est où est-ce que j'en suis, moi, dans mon deuil. Je vous avais dit comment est-ce qu'on peut se faire pour enfin, faire pour se poser la question et se faire un petit repère de où j'en suis. En fait, c'est intéressant pour vous de faire l'exercice. Si vous vous interrogez, en fait, de savoir où est-ce que j'en suis, c'est que vous vivez actuellement cette situation-là. Le premier travail, ça va être de s'interroger sur ses émotions. Donc, prendre le temps, quelques minutes, voilà, soit c'est sur votre pause déjeuner, le midi, vous êtes dans votre voiture, là, hop, au soleil, regardez, en ce moment, le printemps revient. Vous vous octroyez quelques minutes et tout en respirant tranquillement, vous essayez de repérer quelles sont vos émotions. Alors, soit au présent, là, maintenant, pendant que vous vous posez la question, ou de façon plus générale. Tiens, en ce moment, quelles sont plutôt mes émotions? Est-ce que je suis plutôt dans la tristesse? Est-ce que je suis plutôt dans la colère? Est-ce que je suis plutôt dans le dégoût? Vous vous interrogez sur vos émotions comme ça. Alors j'avoue, hein, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours facile. Mais voilà, prendre ce recul-là et le placer sur une échelle de 0 à 10. Est-ce que je suis en colère fort fort, quoi, plutôt 8, d'accord? Et après se poser la question, mais d'où est-ce qu'elle vient cette colère? Oui, oui, mais c'est vrai que depuis qu'il s'est passé ça dans ma vie, voilà, je réagis moins bien, je suis plus vite frustrée, ou alors j'éprouve plus de culpabilité. À ce moment-là, on va être sur d'autres émotions. Et à ce moment-là, si vous rapportez ces émotions-là à ce que vous pensez être votre deuil, vous pouvez avoir un repère de où vous en êtes. C'est-à-dire que si ces émotions-là vous gênent dans la projection de votre, même pas dans la projection, dans votre vie quotidienne, à ce moment-là, c'est que ça devient un peu trop présent et peut-être, alors je vais pas dire forcément pathologique tout de suite, mais en tout cas, peut-être que là, vous vous dites, bah ouais, je pourrais. Dans l'économie, tout à l'heure, je disais l'économie de l'énergie psychique, vous dire, bon, bah, plutôt que de rester dans ces émotions qui me fatiguent psychiquement, bah, peut-être que je peux prendre le choix d'être accompagnée et d'aller un petit peu plus vite sur ce travail pour me retrouver un peu plus au clair avec des émotions qui me font du bien. J'ai une question, Christine. Est-ce que tu disais que, alors on est sur de la thérapie brève, hein, on est sur à peu près 5 séances. Est-ce que sur Ouais. un deuil pathologique, on reste aussi dans le cadre de ces 5 séances en moyenne?
Vraiment, en moyenne, oui. Ok. Alors, ça va dépendre de l'investissement de la personne, bien sûr. On va l'étaler dans le temps. Quand c'est un deuil pathologique, souvent c'est un deuil qui est plus long, qui date de plus longtemps. Et à ce moment-là, on va espacer les séances. Mais en règle générale, la moyenne des 5 Ça séances est fonctionne. tenue, vraiment. Ouais. Ok, d'accord. Donc, pour en revenir là Mais à ce que tu... excuse-moi, je te coupe parce qu'effectivement, ça, c'est bien dans le cadre d'un deuil. C'est-à-dire que moi, j'ai eu également une expérience. J'ai une personne qui est venue me voir en me disant, j'aimerais faire le deuil du prince Hmm, charmant. oui. On a fait une première séance. Il y avait tout un tas de questionnements derrière, donc j'avais vraiment besoin de qualifier en fait cette demande et de voir si on était vraiment dans le cadre du deuil. Et lors de la deuxième séance, en fait, j'ai expliqué à cette personne que ce n'était pas un deuil. Donc à ce moment-là, on est parti sur un accompagnement thérapeutique et là, on sort du cadre de l'accompagnement du deuil et on n'était pas sur 5 séances. Et pourquoi ce n'était pas un deuil? Tout simplement repenser à la main tendue, tenue. En fait, si c'est une chimère, il n'y a pas de lien concret, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas Ok. d'émotion. Donc en fait, on est sur autre chose. Ouais, c'est important de le préciser parce que effectivement, c'est une question que je me suis posée en t'écoutant de bah, est-ce qu'on peut le faire oui, le deuil bah, d'une croyance, d'une construction sociale. Ok, donc s'il n'y a pas de lien, est-ce qu'avec un objet, du coup, on peut parler de deuil ou pas non plus? La perte d'un objet, tu Ouais, voudrais dire? je sais pas. Bien sûr. Oui, ok. Ouais, ouais. Ça dépend la relation à l'objet, mais tout à fait, ça, on rentre dans le cadre du deuil à partir du moment où il y a une implication affective et sentimentale. Ok. Mais effectivement, donc le deuil du prince charmant, ça n'est pas un deuil. Ben, ça dépend. Ça dépend si on l'a rencontré un jour, ce prince charmant, ou si ce n'est qu'une chimère. Ok, d'accord. Ouais, si dans l'image du prince charmant, ça, voilà, ça s'est déjà incarné à travers une relation, quoi, un petit peu l'homme C'est ça. idéal. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de croyance, c'est exactement Hmm. ça. C'est que dans ce cadre-là, en fait, on était sur une croyance. Et du coup, ce n'était pas un Ok. deuil. Bon, il n'empêche que t'as les outils quand même, quoi. Oui, 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 bien sûr. Mais là, on n'est plus sur 5 séances. Ça peut Yes, être plus ouais, long. ouais, c'est différent. Ok, d'accord. Est-ce que dans le cadre de ce que tu avais prévu de nous dire, il y a d'autres choses que tu voulais aborder? Non, j'ai fait le tour de la question, il me semble. Ok, d'accord. Du coup, merci Christine pour bah merci pour tout ça, pour tous ces partages. Ça nous donne vraiment une idée beaucoup plus précise de ce qu'est le deuil, des différentes formes qu'il peut prendre. J'ai trouvé vraiment important cette nuance entre le deuil naturel et le deuil pathologique, mais de comprendre pour autant que quand bien même ça devient pathologique, ça veut pas dire que pour récupérer de ce deuil-là, ça va mettre plus de temps. Voilà, on peut rester sur un accompagnement, sur de la thérapie brève. Euh, Merci d'avoir clarifié ces différentes étapes et d'avoir un petit peu déconstruit les idées reçues sur bah voilà, c'est ça, c'est linéaire, ça dure tant de temps. Non, c'est différent. On a tous des rythmes différents. Il y a des allers-retours, on l'a bien compris. Et donc voilà, savoir se repérer dans tout ça sur le parcours de son deuil. Donc principalement, de ce que je retiens de ce que tu nous as dit, c'est ben, d'aller interroger ses émotions et quelle ampleur elles ont et comment est-ce que ça impacte notre vie en fait. Est-ce que voilà, dans quelle Oui. mesure aujourd'hui c'est vraiment gênant cette émotion et évidemment est-ce qu'elle prend sa source dans quelque chose qui est en lien avec un deuil qu'on a vécu, quoi, ou la perte de quelque chose ou un changement, quoi. Mm, Est-ce que c'est bien ça? tout à fait. Yes. Oh, c'est un très bon résumé. Super, je te remercie. Je te remercie moi aussi, Sophie, pour cette invitation, pour ce baptême de live Insta sur Réseau Zen. Voilà, j'ai une nouvelle compétence
à ajouter à mes multiples casquettes. Merci beaucoup. Et puis bah voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, que ce soit aujourd'hui ou pour tous les autres jours pour les personnes qui regarderont le Yes, merci replay. beaucoup, Christine. Bonne journée à toi et bonne journée à tous. Prenez soin de vous.